Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien ce lundi 19 décembre 2022 avec le ministre français de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire. Au centre de cet entretien, le lancement effectif des travaux du métro d'Abidjan et d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est évidemment de marquer le lancement concret de la réalisation de grands projets d'infrastructure ici à Abidjan, le métro, auquel nous attachons avec le Premier ministre Patrick Hachi une importance toute particulière, et le projet d'extension de l'aéroport. Le métro, c'est un des plus grands projets d'infrastructure du continent. C'est un projet ambitieux, c'est un projet social qui va bénéficier à des millions d'habitants d'Abidjan au quotidien et qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun. Et c'est un projet qui marque le lien fraternel qui unit la Côte d'Ivoire et la France. Important pour nos deux pays, un jour qui marque le début de la réalisation d'une infrastructure majeure pour la Côte d'Ivoire et majeure pour des millions d'habitantes et d'habitants. Donc je suis très heureux de venir marquer ce jour en étant présent physiquement et en témoignant mon amitié, ma reconnaissance pour le Premier ministre Patrick Hachi, pour tout le gouvernement et pour le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre français de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, a salué la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et la France autour de ces deux projets structurants qui sont les symboles du succès économique et de la stabilité de la Côte d'Ivoire, un modèle pour beaucoup de pays. Le président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu ce jour en audience son éminence cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. Cette visite de l'émissaire du Saint-Père au Gabon est l'occasion pour cette haute personnalité d'aborder avec le chef de l'État gabonais la redynamisation des relations bilatérales entre le Gabon et le Saint-Siège dans des domaines aussi variés que l'enseignement catholique, la santé, le social, les consultations diplomatiques, entre autres sujets. Cette volonté de collaborer ensemble pour le bien-être matériel et spirituel du peuple gabonais. Et c'était un peu ça, disons, le centre du dialogue et de la conversation dans les différents domaines où se trouve l'Église et l'État, mais avec cette volonté de faire ensemble tout ce qui est bien pour le peuple. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et son hôte ont également abordé la célébration du 40e anniversaire de la visite en terre gabonaise du Saint-Pontife, le pape Jean-Paul II au Gabon, et le 25e anniversaire de la signature de l'accord cadre entre le Gabon et le Saint-Siège. Réunis ce mercredi 15 décembre 2022 dans la salle des actes de l'Hôtel de Ville pour les travaux de la 22e session ordinaire du conseil municipal, les conseillers municipaux de la commune de Kolafamba ont validé par acclamation le budget 2023 de la dite commune et donné mandat au président du conseil municipal, le maire Jean-François Ondingui Owona, cheville ouvrière des dits travaux pour l'exécution des dits délibérations. Un budget équilibré en recettes et en dépenses à plus d'1,80 milliard de francs CFA, qui selon le maire de la dite commune, aidera au développement de la commune de Kolafamba. Nous sommes d'abord d'organiser la construction du territoire à travers les moyens non seulement que l'État nous donne, mais également que nous-mêmes nous pouvons récolter sur nos ressources propres. Donc il s'agit pour nous de rassembler tous ces éléments pour constituer le budget de la commune de Kolafamba qui, comme vous le savez, a été arrêté à 1,80 milliard de francs CFA. Les perspectives concernent quoi? Concernent les domaines sociaux, concernent la construction des infrastructures, concernent la santé, concernent la réponse à la demande sociale qui est très forte. Vous savez, nous avons aujourd'hui près de 150 000 personnes qui ont besoin d'infrastructures et des équipements. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous nous sommes fixés des indicateurs qui seront jugés, comme vous l'avez suivi, par les conseillers municipaux lorsque nous allons nous retrouver dans les séances qui seront consacrées à l'évaluation
de la performance réalisée au cours de l'exercice. Le préfet du département de la Mofoué-Afamba, assisté par le sous-préfet d'arrondissement de Kola-Famba, par le délégué du département du Mendevel, ainsi que par les premiers et deuxièmes adjoints au maire, le secrétaire de la commune, le receveur municipal, ont été les témoins vivants de la validation du budget 2023, validé en mode budget-programme par les conseillers municipaux. Une première pour la mairie de Kola-Famba. Par ailleurs, au cours de cette 22e session ordinaire du conseil municipal de la commune de Kola-Famba, les conseillers ont félicité le maire de la dite commune Jean-François Ondingui Owona pour les multiples œuvres déjà réalisées en 2022, parmi lesquelles la plus récente est le désengorgement du carrefour Kouamba. Ce nouveau budget validé ce jour par les conseillers municipaux permettra d'achever et de conduire les grands chantiers portés par la commune de Kola-Famba en 2023. Gabon, édition spéciale. L'Université internationale de Libreville a vécu un lundi pas comme les autres, faisant des heureux parmi les étudiants et leurs familles respectives, sous le regard des professeurs universitaires, autorités administratives et diplomatiques accrédités en République gabonaise. L'information multiplex sur CNN et NTV. Il est 10h30. Le lundi 19 décembre 2022, l'Université internationale de Libreville, au Gabon, située dans le Grand Libreville, à Issassa, a accueilli les parents, personnalités administratives, au rang desquelles les ministres de la République gabonaise, le corps diplomatique accrédité au Gabon, pour assister à la cérémonie de remise de diplômes de licence et master aux étudiants et lauréats de cette 6e promotion, parrainée par M. René Aboguela. Il est 11h10 lorsque le parrain de cette 6e promotion fait son entrée dans l'auditorium Carl Louis Donald Kabangoy, aux côtés du docteur Marie-Madeleine Boranzo, présidente du conseil de surveillance de l'UIL. 11h13, le maître de cérémonie annonce l'entrée des lauréats, suivis par leurs enseignants, tous fiers de l'œuvre accomplie pour les étudiants, sévillant et transportés de recevoir leur parchemin qui couronne ainsi leur parcours. Pour les professeurs, le sentiment d'avoir bien formé les futurs cadres aptes à affronter le marché du travail. De vert vêtus, les étudiants en master et de bleu, les étudiants admis en licence. 11h20, présentation du déroulé par le maître de cérémonie et l'ouverture solennelle de la manifestation par l'hymne national gabonais, la Concorde. Il est 11h23 et à tout seigneur, tout honneur, c'est au recteur de l'Université internationale de Libreville, M. Jean-François Mavungu, de prendre en premier la parole. Au nom de Madame le Président de l'Institution internationale d'Artéjean, je voudrais tout d'abord, en cette heureuse circonstance, vous souhaiter à toutes et à tous la plus cordiale et la plus chaleureuse des bienvenues. Je tiens particulièrement à saluer, à l'entame de mon propos, la présence parmi nous du premier président de la Cour de comptes du Gabon, M. René Aboguela, parrain de la présente promotion des diplômés de notre université. Je voudrais également remercier, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, l'ensemble des membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, ainsi que les professeurs, pour leur présence à la présente cérémonie. En effet, en dépit de vos agendas chargés et de vos diverses contraintes, vous avez pu trouver le temps d'honorer de votre auguste présence cette cérémonie. Témoignant ainsi votre attachement à la promotion de l'éducation et de la formation des filles et des fils de l'Afrique en général
et du Gabon en particulier. Avant de clore son propos et afin de permettre à tous de communier en cette heureuse circonstance, et comme dit l'adage, les morts ne sont pas morts, il demande une minute de silence en mémoire du regretté fondateur Feu Carl Luis Donald Kabangoy. Permettez-moi de vous demander très respectueusement de bien vouloir vous lever pour observer une minute de silence en la mémoire du docteur Carl Luis Donald Kabangoy, fondateur de l'institution internationale Berthet-Jean, pour l'associer à cet événement. Faisant suite à cette allocution du recteur de l'Université internationale du Libreville, qui n'aura pas manqué d'apprécier la mutualisation d'avec les autres universités gabonaises pour une meilleure formation des étudiants. Notons que l'on assistera à la remise de parchemins à 36 licenciés en droit, 23 licenciés en droit public et sciences politiques, 21 licenciés fondamentaux en gestion et économie appliquée, 15 Master 2 en droit pénal, sciences criminelles, droit privé fondamental, droit des affaires et de l'entreprise, 8 Master en droit et sciences politiques. 11h42, une surprise est annoncée à tous. Une ode de remerciement des étudiants en médecine par un des leurs à l'endroit du docteur Marie-Madeleine Boranzo, président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville. Madame la Présidente, l'ouverture de cette nouvelle promotion de médecine et de pharmacie est une grande opportunité pour nous, mais aussi pour toute la jeunesse désireuse dans ce pays, rêvant d'entreprendre des études dans le domaine des sciences médicales. En vue de votre bienveillance, mes camarades et moi venons vers vous, avec un cœur d'enfant, avec ce simple présent symbolique, afin de vous montrer que nous ferons toujours des efforts pour que la salle qui a été mise à notre disposition soit toujours bien entretenue. Ainsi, nous apportons auprès de notre établissement des balais, des produits de nettoyage et équipements qui vont servir au bon fonctionnement des appareils audio. Pour vous montrer notre implication dans le travail, nous jurons de bien prendre soin de notre établissement et de performer dans les études jusqu'aux prochaines années. Merci énormément pour votre bien, Madame la Présidente. Ayant bénéficié d'une formation de qualité à l'Université internationale de Libreville, nous pouvons prétendre être capables de représenter valablement l'image de cette génération parfois nonchalante selon certains, pour la remplacer à celle consciente, dynamique, ambitieuse, qui partage le sens du travail, mais qui prône encore le savoir, plus les valeurs que sont celles notamment le savoir-être et le savoir-faire, à partir de la foi en l'excellence des promoteurs de cette université. Chère maman, vous êtes une dame de cœur. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, comme il le dit dans sa parole, au Deutéronome 1, verset 11, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Suivra l'allocution du ministre délégué de l'enseignement supérieur, des nouvelles technologies chargé de la culture et des arts. Cet événement s'inscrit visiblement dans la stricte tradition de l'UIL, étant donné qu'il est question de célébrer la 6e promotion des licences et masters, dont le parrain est M. René Abogué-Ella. Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, le gouvernement vous adresse par ma modeste voix ici ces chaleureuses félicitations pour votre appui significatif à l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Ce soutien, le vôtre, est en cohérence avec les nécessaires partenariats stratégiques à construire au profit de notre secteur pour un accompagnement efficace des institutions dans leur mission de formation du capital humain. Et enfin, le mot du parrain, M. René Abogué-Ella, premier président de la Cour des comptes et président du conseil scientifique de l'institution Berthet et Jean. C'est avec un grand plaisir et une certaine émotion que je prends la parole en cette circonstance solennelle, marquant la sortie de la 6e promotion de licence et la 3e promotion des masters issus des établissements de l'Université internationale de Libreville, UIL. Les lauréats des dites promotions soutenues par l'équipe dirigeante de l'UIL ont en effet
bien voulu honorer ma modeste personne en me désignant parrain, et ce, à la suite d'une prestigieuse lignée d'éminentes personnalités de notre pays qui, avant moi, avaient déjà reçu cet honneur. Enfin, remercier d'une manière toute particulière le président de ce conseil et saluer très respectueusement le dit président, docteur Marie-Madeleine Mboranso, sans qui rien de ce qui arrive aujourd'hui n'eût été possible. C'est l'instant de gloire pour les étudiants lauréats et tout commence par le master et d'abord les majors, parchemin remis par le parrain M. René Aboguela. La deuxième vague recevra leur parchemin de main du docteur Marie-Madeleine Mboranso, président du conseil de surveillance, très heureuse de voir une nouvelle cuvée d'étudiants bien formés par des professeurs aguerris de l'UIL aller au devant du réel. C'est au tour du ministre délégué à l'enseignement supérieur, des nouvelles technologies, chargé de la culture et des arts, de se prêter à cet exaltant exercice d'encouragement. Avec une joie et un ravissement nullement fin et très ému, les étudiants en master heureux de recevoir leur parchemin de main du ministre de la formation professionnelle. La dernière vague des masters aura pour insigne accompagnateur le ministre gabonais des Sports et Loisirs, chargé de la vie associative. 12h32. Place aux licenciés de l'Université internationale de Libreville, QV 2022. Prix spéciaux en licence, 4 majors en droit public privé, dont les parchemins ont été remis par le parrain. Madame le ministre de l'Éducation nationale, à son tour, remettra les parchemins aux licenciés, puis viendra le ministre délégué à l'Éducation nationale, qui sera suivi par le président du Conseil d'État de la République gabonaise. Que dire des étudiants très heureux de recevoir leur parchemin de main du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature gabonaise. Toujours avec le même sentiment de satisfaction lorsque ce fut au tour du doyen des juges constitutionnels gabonais de communier avec les impétrants. La suite verra le président du Centre gabonais des élections honorer la QV 2022 des licenciés de l'UIL. Le maire de la très célèbre commune résidentielle d'Akanda se pliera lui aussi à ce bel exercice en félicitant les heureux récipiendaires en leur remettant leur parchemin. Un seul désir, la formation des étudiants et une mutualisation que confirme la remise des parchemins aux licenciés par le recteur de l'université, Omar Bongo Ondimba. Puis au tour du recteur de l'UIL de rendre heureux les licenciés qui reçoivent de ses mains leurs parchemins. Et pour clore avec cette remise de parchemins aux licenciés, honneur à la vice-doyenne de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame le juge constitutionnel Louise Angué. À la suite de cette journée consacrée à la cérémonie de remise de diplôme, licence et master aux étudiants de l'UIL, qui connaîtra un standing listening pour apprécier et chanter en chœur l'hymne de l'Université internationale de Libreville. Place à la photo de famille face à l'auditorium Carl Louis Donald Cabangoy et l'équipe de NTV TV, la chaîne des leaders, et de CNN, la télévision autrement, ont recueilli pour vous les sentiments de lauréats. Ce n'est qu'une joie pour nous, pour les membres de l'administration et surtout pour la famille, les familles, n'est-ce pas, qui ont fait des sacrifices pour nous accompagner tout au long de notre parcours universitaire. J'encourage les uns et les autres à se rendre au sein de l'université qui forme l'élite de demain du Gabon. Mes appréciations par rapport à cette journée, je dirais que c'est passé pour le mieux par rapport à la cérémonie des diplômes. C'est la fille de ma petite sœur et puis je me présente là en tant que l'oncle. Et c'est vraiment une joie pour nous. Et c'est un honneur pour moi, un grand honneur, d'avoir assisté à cette cérémonie où mon fils a été diplômé. Pour une première fois, c'est une grande joie. Par rapport à la remise de diplôme, je suis très contente d'avoir reçu mon diplôme parce que ça a vraiment été difficile.
3 années de dur labeur, de travail acharné, donc c'est vraiment un soulagement. C'est alors qu'un déjeuner a été offert par l'Université internationale de Libreville aux convives après un entretien entre les lauréats et leur parrain, M. René Aboguela, suivi d'une visite guidée des laboratoires de l'Université internationale de Libreville. C'est terminé pour cette cérémonie qui restera inscrite à l'encre indélébile dans le subconscient de tous les lauréats de ce jour, en licence et en master. Nous sommes bien à l'Université internationale de Libreville, ici même à Essassa, proche banlieue de Libreville, au Gabon. Et retenez tout simplement que la prise d'image était celle de François et de Lucien. Je suis Consti Eka pour CNN, la télévision autrement, et NTV, la chaîne de leader. À très vite. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu le mercredi 21 décembre 2022 les lettres de créance des ambassadeurs Bouassila Idriss d'Algérie, Ali Youssef Obaye Jassem, Al-Nouami des Émirats Arabes Unis, Chitaye Minale Tizazou d'Éthiopie, Aliuka Jamet de Gambie et Dan Tichouha du Vietnam. Le chef de l'État a adressé ses vives félicitations pour leur désignation et leur a souhaité la bienvenue en terre ivoirienne. C'est avec plaisir que je vous accueille au palais de la présidence de la République à l'occasion de la présentation de vos lettres de créance. J'exprime toute ma reconnaissance à vos chefs d'État respectifs pour la confiance et l'amitié qu'ils renouvellent ainsi à la Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous adresser mes vives félicitations pour le choix porté sur vous pour les représenter auprès de mon pays et vous souhaiter, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, la bienvenue en terre ivoirienne, comme nous le disons ici à Kouaba, à chacune et chacun d'entre vous. Je suis convaincu que les nombreuses richesses culturelles dont regorge la Côte d'Ivoire, ainsi que les valeurs légendaires d'hospitalité, de fraternité et de convivialité du peuple ivoirien rendront votre séjour agréable et contribueront à la réussite de votre mission. Vous pourrez à cet égard compter sur le soutien et le plein engagement du gouvernement ivoirien à vous accompagner. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, je voudrais pour terminer souhaiter plein succès à chacune et à chacun de vous dans l'exercice de vos nouvelles fonctions en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Les nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pour leur part relevé la qualité exceptionnelle des relations de coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire et pris l'engagement d'œuvrer à leur consolidation et à leur renforcement dans tous les domaines. Les carillons de la fête de la Nativité ont sonné avec quelques jours d'avance à l'école publique, les champions FCB de Dimako. Après la commune de Nangaï Boko le week-end dernier, c'était au tour des enfants de l'école publique, les champions FCB de la commune de Dimako, de recevoir ce 16 décembre la caravane de la cérémonie d'arbre de Noël, lancée sur tout l'étendue du triangle national par la Fondation Chantal Biya. La dite cérémonie de l'arbre de Noël édition 2022 a été présidée par Abissou Bidoun, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya et représentante personnelle de la première dame Chantal Biya, présidente fondatrice de la fondation éponyme. Et ceci en présence du gouverneur de la région de l'Est, du préfet du département du Oignon, du sous-préfet d'arrondissement de Dimako, du maire de la dite commune, ainsi que des forces vives de la commune de Dimako. Une occasion pour les quelques 763 élèves et les enseignants de l'établissement scolaire de Dimako de repartir heureux, les bras chargés de présents, à l'image de la petite Agnès, 6 ans, élève en classe de Cils, qui malgré la maladie qui l'oblige à venir à l'école dans un tricycle, la jeune écolière poursuit son cursus scolaire. Heureux de recevoir des cadeaux avant la fête de Noël, les enfants de l'école publique, les champions de la Fondation Chantal Biya, n'ont pas manqué de témoigner de leur gratitude à l'endroit de la première dame du pays. Je dis merci à la première dame pour ces cadeaux qu'elle nous a donnés.
Et Léa remercie à maman Chantal Biya. Pour le maire de la commune de Dimako et le corps enseignant, la joie est immense. L'amour, l'espoir et la fierté d'avoir maman Chantal Biya comme une fille de Dimako n'a pas tari malgré le temps. Il s'est plutôt bonifié comme le bon vin parce que nous voyons les fruits vraiment de cet amour. Nous avons évoqué les édifices de référence que Dimako bénéficie et vous voyez l'école est traversée par une route bitumée. C'est l'œuvre de la première dame pour l'amélioration non seulement des cadres mais des conditions d'éducation des jeunes dans la commune de Dimako. Donc c'est un sentiment de fierté, de gratitude pour cet acte de la première dame Chantal Biya qui heureusement aussi nous permet de bénéficier des effets, des fruits de la politique des grandes opportunités de son Excellence M. Paul Biya pour l'ensemble du Cameroun bien sûr, mais bien évidemment et cela de bonne guerre pour Dimako en particulier. La première dame revient là où elle a commencé. Il s'agit, je l'ai dit tantôt dans mon discours, du cahier d'un retour au pays natal. L'école primaire publique Les Champions FCB de Dimako est la toute première des écoles champions au Cameroun. Et cela faisait un bon bout de temps qu'on n'a pas senti la maman. Et comme tout enfant qui ne voit pas sa maman, nous nous sommes mis à crier. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment qu'elle a compris notre cri de cœur et elle a volé à notre secours. Donc nous ne pouvons que lui dire merci. Les enseignants, les élèves et la communauté éducative, nous disons merci pour ce site qu'elle a relooké, qui avait déjà pris un coup de vieux et qui aujourd'hui resplendit et donne vraiment envie d'y vivre. Œuvre de la Fondation Chantal Biya, l'école publique Les Champions FCB de Dimako est une école à cycle complet comprenant 6 salles de classe, un bloc administratif constitué d'une bibliothèque, une direction, un secrétariat, un centre médico-scolaire, un forage d'eau à motricité manuelle, un bloc latrine et bien d'autres encore. L'école qui dispose d'un cadre sécurisé et d'infrastructures sportives pour l'encadrement des apprenants accueille notamment les enfants des couches sociales défavorisées, aussi bien les riverains, les déplacés internes, les communautés Bororo et Baka que les enfants en provenance des 10 régions du pays. Depuis 1994, la Fondation Chantal Biya œuvre aux côtés des couches sociales défavorisées et lutte contre les souffrances. Association apolitique, à but non lucratif, non confessionnel et à caractère humanitaire, la Fondation Chantal Biya est composée de 3 grandes sections, la santé, l'éducation et le développement social. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a échangé le jeudi 22 décembre 2022 au Palais de la Présidence de la République avec l'ambassadeur de Corée en Côte d'Ivoire. Son Excellence M. Lee Sang-ryul, le diplomate coréen, en fin de mission, après un peu plus de 3 années passées en Côte d'Ivoire, est venu faire ses civilités et adieux au président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a saisi cette occasion pour exprimer toute sa satisfaction au regard de la qualité des relations de coopération entre notre pays et la Corée, ainsi que le peuple coréen. Je viens de recevoir l'ambassadeur de Corée qui vient me prendre congé de nous après 3 ans et 8 mois, c'est ça, hein? En Côte d'Ivoire. J'ai dit que j'aurais souhaité qu'il puisse compléter les 4 ans, mais les impératifs diplomatiques chez lui exigent qu'il prenne congé. Et je voulais lui dire combien nous apprécions la coopération avec la Corée, avec le peuple coréen. J'ai effectué une visite d'amitié et de travail en 2014 dans ce beau pays. Et nous avons signé un certain nombre d'engagements dans le centre sportif, culturel et d'éthique qui a été inauguré récemment. C'est montré qu'il y a du concret. Et aussi, bien sûr, le centre d'oncologie qui est en construction dans cette voie. Et je voudrais dire à monsieur l'ambassadeur que nous attachons beaucoup de prix à la sécurité de votre pays, mais également à l'unification des peuples coréens. Et je souhaite pleine réussite aux autorités. Toute notre gratitude pour ce qui a été fait entre la Corée et la Côte d'Ivoire, et surtout dire que moi je suis très fier
de dire que la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à nouer des relations diplomatiques avec la Corée en 1961. C'est dire combien nos liens sont forts, anciens et sont de confiance. Donc, bonne chance pour l'ambassadeur. Nos vœux les meilleurs à vos autorités et revenez nous voir quand vous pourrez le faire. Merci beaucoup. Merci. L'ambassadeur Lissan Rioul a remercié le président de la République de Côte d'Ivoire et le peuple ivoirien pour leur hospitalité légendaire et a souligné qu'au cours de son séjour en terre ivoirienne, il a œuvré avec le soutien du gouvernement de Côte d'Ivoire à la réalisation de quelques grands projets. Le chef de l'État gabonais, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a reçu en audience une délégation conduite par M. Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, porteur d'un message du président de la République du Rwanda, son Excellence Paul Kagame. Au centre de cet entretien entre le président gabonais et l'émissaire rwandais figuraient essentiellement les questions de coopération bilatérale entre les deux États, ainsi que l'actualité sous-régionale Afrique centrale. Des messages qui étaient relatifs aux relations bilatérales entre le Gabon et le Rwanda. Mais c'était un message aussi sur différentes questions régionales et continentales d'intérêt commun. On a eu l'occasion d'échanger et de transmettre le message, de voir aussi les conseils, le point de vue de son Excellence le Président Ali Bongo Ondimba. Les relations entre le Gabon et le Rwanda sont excellentes, mais nous sommes accordés aussi que même si elles sont excellentes, il y a moyen de faire encore plus entre nos deux pays dans différents secteurs et le président Ali Bongo Ondimba nous a chargé, moi-même et mon collègue, de nous rencontrer, de revoir ce qui existe déjà en termes de coopération bilatérale, d'évaluer et aussi d'explorer d'autres secteurs dans lesquels on pourrait commencer des projets de coopération bilatérale. Les deux personnalités ont indiqué vouloir hisser à un niveau supérieur la coopération multiforme existante dans les domaines divers et variés à l'instar de l'éducation, du commerce et de l'économie entre autres secteurs. Ce mercredi 21 décembre 2022, le dernier Conseil des ministres de l'année 2022 s'est tenu de 11h à 13h30 au Palais de la Présidence de la République à Abidjan, au Plateau, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Un projet de loi, 4 décrets ainsi que 4 communications issues de différents ministères ont été adoptés par le Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un décret portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti en abrégé SMIG. Suite à l'appel du président de la République, à l'occasion de son discours à la nation du 6 août 2022, invitant les acteurs du secteur privé à revaloriser le salaire minimum interprofessionnel garanti, les organisations patronales et les centrales syndicales se sont accordées pour augmenter le SMIC de 25%, le faisant progresser de 60 000 à 75 000 CFA. Le présent décret entérine cette décision des partenaires sociaux et fixe sa date de prise d'effet au 1er janvier 2023. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle, en liaison avec le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Le Conseil a adopté une communication relative à la présentation de la stratégie nationale pour l'enrichissement du riz. C'est un procédé technique, hein. Vous le voyez bien, l'huile de table est enrichie. À la vitamine A, par exemple, c'est précisé dessus, tout comme certains nutriments, le lait qui est enrichi également, la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. C'est donc des procédés techniques qui permettent, au moment de l'usinage du riz, de pouvoir y introduire donc, des nutriments afin de l'enrichir. L'enquête qui avait eu lieu au niveau du ministère de la Santé sur les questions de mortalité et de morbidité infantile néonatale, qu'on avait un très fort taux de mortalité qui était dû notamment donc, pour les femmes à des carences en fer, ce qui provoquait de l'anémie, etc. Donc c'est autant de réponses à cette problématique qui sont apportées et le riz faisant partie d'un des aliments de base, donc il a été donc décidé
d'apporter ses compléments en termes de nutrition au riz. C'est un procédé technique qui permet au moment de l'usinage du riz de pouvoir l'enrichir. Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier du paiement par l'État des rentes viagères aux personnalités politiques, ainsi que le financement des partis politiques en Côte d'Ivoire. À l'occasion de son adresse à la nation du 6 août dernier, le chef de l'État, suite à la grâce présidentielle qui avait été accordée notamment à l'ancien président Laurent Gbagbo, avait demandé qu'il soit procédé au dégel des comptes et au paiement donc de ses arriérés de rente viagère. Cette décision a été élargie à tous les anciens chefs d'institution qui n'avaient pas bénéficié donc, de cette rente viagère depuis la prise du décret donc, du président Gbagbo en 2005. Cette rente viagère sera payée au cours donc, je dirais, de ce mois de décembre, donc avant la fin de l'année. Le financement des partis politiques sera également payé donc, avant la fin de l'année 2022, et cela pour soulager l'ensemble de ces partis et groupements politiques. Compte tenu des fêtes de fin d'année, le gouvernement est en congé à partir du jeudi 22 décembre 2022 et ce jusqu'au 1er janvier 2023 inclus. Le travail reprendra le 2 janvier 2023 et le premier conseil des ministres se tiendra le 4 janvier 2023. La traditionnelle cérémonie de présentation des vœux aura lieu le jeudi 5 janvier 2023 au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.